vous avez utilisée qui semble la plus efficace pour recruter des gens? Alors, moi, on a le même problème, évidemment, aussi. Et ce que je trouve de plus fonctionnel, c'est de réduire la taille des ateliers à très peu de choses pour que ce soit accessible à tout le monde, tous les jours. C'est-à-dire qu'un bon atelier constituant, c'est d'abord tout seul. Donc tout seul, le matin, vous écoutez les nouvelles, vous faites des bons plafonds, vous grimpez au rideau, vous êtes en colère contre tout ce qui se passe. Et au lieu de rester sur les conséquences qui sont si révoltantes, vous prenez un bloc-notes et vous vous mettez dans la peau du constituant, c'est-à-dire que vous êtes le souverain, vous êtes en train de dire mais on va réécrire ce système, c'est pas normal. Alors qui a écrit la mauvaise règle, qui a corrompu, et qu'est-ce qu'il faudrait prévoir de façon très simple, la plus dépouillée possible. Mais en tout cas, je sais bien que quand moi j'écris, je prends mon bloc-notes et je commence à écrire, je sais bien que la première formulation que je vais utiliser, c'est pas la bonne. Mais l'important, c'est de commencer. Le secret de l'action, c'est de commencer. Et donc, chaque matin, quand ça me vient, le midi, le soir, n'importe quand, la première forme de l'atelier constituant qu'il faut expliquer aux autres, et à mon avis, ça leur facilite la vie que ce soit si simple, c'est la forme individuelle. Individuellement, je réfléchis sans arrêt à des articles possibles, donc des façons de dire, comment on désigne les acteurs, comment on les contrôle, comment on garde l'initiative. Et donc la première forme, c'est A1. La deuxième forme, c'est A2 ou 3. C'est à midi, je rencontre les copains au boulot, on a bossé toute la matinée, et puis à midi, on déjeune. Et au lieu de parler de foot, de terrorisme, d'effets divers dont nous rebattent les oreilles les médias, on parle de constitution. Tiens, ce matin, vous savez quoi, j'ai trouvé une nouvelle formulation pour le vote blanc, pour le fonctionnement du vote blanc. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, et je leur lis, et on en discute sur un coin de table. C'est qu'on invite la Constitution dans nos conversations, mais à 2 ou 3. Donc, si vous voulez, à mon avis, ça c'est essentiel pour que ça aille mieux tout le temps, tous les jours. Et que ce soit plus facile la contagion, ce que vous appelez le recrutement. Moi, comme je m'entraîne à ça, quand j'ai un voyage en train, je vais faire une conférence à Bordeaux. Là, c'est facile parce que j'ai 7 heures, donc je suis en contagion plein en fait. Je parle de la Constitution tout du long avec les gens. Et on fait des ateliers, mais même quand je prends l'avion pour 1 heure, j'arrive à faire un atelier avec les voisins. Et à ce moment-là, ça se hein. Et si vous voulez, les ateliers suivants, quand on se réunit tous les 15 jours ou tous les mois avec les copains de la région, par exemple d'Aix-en-Provence, là où j'habite, ben, si on a beaucoup bossé tous les jours, tout seul, 2 ou 3 avec les copains, ou avec les enfants, avec mes enfants, ou avec mes parents, on a plein d'idées de choses à échanger, d'expériences qu'on a tentées et qui ont marché, et qu'on va expliquer aux autres pour leur donner des trucs, ou d'expériences qu'on a tentées et qui n'ont pas marché. Et peut-être c'est les autres qui vont nous dire, bah oui, mais moi quand je fais ça comme ça, ça marche mieux. Donc on va décider d'après. Et en fait, les échanges dans les plus grands ateliers, donc à 15, 20, à 200 ou 300, quand je me déplace, moi c'est plus nombreux, peuvent s'appuyer sur les ateliers, les mini-ateliers. Mais à mon avis, les meilleurs vecteurs de contagion, c'est les mini-ateliers. Quand j'arrive à arracher mon voisin à sa télé, une soirée, ou même 10 minutes, hein, pour parler un peu de Constitution. Alors, peut-être qu'au début, ce ne sera pas tout de suite un article, pour déjà qu'ils comprennent l'idée, quoi. Et puis, au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, on peut commencer. Est-ce qu'il est prêt? C'est à nous de sentir à chaque fois. Est-ce qu'il veut bien écrire? Qu'est-ce que tu écrirais? Je demande à mon voisin qui débarque dans le sujet, je dis,
imagine que tu aies le pouvoir, c'est un peu l'habitude, mais imagine que tu aies le pouvoir sur ceux qui ont le pouvoir. Tu as le pouvoir d'écrire une règle qu'ils sont obligés d'appliquer. Qu'est-ce que tu écrirais comme règle? Et puis il réfléchit, et j'attends pas qu'il réponde tout de suite. Ça se trouve, il ne va pas avoir les idées immédiatement. Ça va lui venir demain, voire après-demain, après avoir oublié, ça va lui revenir, ça, c'est le mystère du cerveau. Mais si vous voulez, moi j'ai un outil qui marche vachement bien, c'est les vidéos. C'est incroyable. Ça a un pouvoir de contagion fabuleux. Donc, et je me dis que c'est peut-être généralisable. Si quand nous faisons des ateliers, nous mettons un téléphone dans un coin qui filme, d'abord on en discute pour être sûr qu'on est d'accord, hein, et puis on ne le diffusera que si on est content, et puis que le morceau qu'on veut, on n'est pas du tout obligé de... c'est bien de se filmer parce que si vous arrivez à capturer l'image et le son d'un atelier où je commence en merdouillant un peu, on n'arrive pas à trouver les idées, on n'arrive pas à trouver les formes, on n'arrive même pas à trouver le sujet, et puis il y a un moment, et comme ça filme, vous avez réussi à l'attraper, il y a un moment où il y en a un qui a eu une façon de dire les choses qui a tout rendu plus clair pour tout le groupe, et le groupe se met à pétiller, et puis un qui a une idée, une autre idée, puis tu as l'article qui grandit, qui en quelques dizaines de secondes, ça devient pas de guerre sans référendum, pas de guerre sans référendum, ça c'est bien, c'est une bonne formule, ça, je note, et puis il y en a un autre, pendant que j'ai écrit, lui il réfléchit, puis il me trouve, et ceux qui ont voté la guerre vont la faire, ceux qui ont voté la guerre, ils doivent la faire. Ça va les calmer un peu peut-être. Et puis pendant que j'écris, il y en a un troisième qui, et si on arrive à filmer ça, vous voyez, et puis pendant que j'écris, il y en a un troisième qui dit et quand ils sont morts, il faut voter parce que peut-être que ceux qui survivent, ils ne vont pas voter la même chose. D'accord. Et alors je le note comme ça, c'est mal dit, je sais bien qu'on va le reformuler en discutant, mais si vous voulez, si on arrive à filmer des gens en train de se régaler, à faire des ateliers, et pas vraiment en train de prendre du plaisir, mais en train de produire des textes évidemment utiles pour tout le monde, quoi. Tout le monde comprend que si on arrive à écrire que on ne peut pas faire de guerre sans référendum, on ne peut pas avoir d'intervention armée à l'extérieur sans référendum. Et que ceux qui votent oui, alors pour une fois, ce vote, il ne sera pas à butin secret, il sera un vote, le vote, il sera ouvert. Et que ceux qui ont voté oui, ils devront être les premiers à la faire, la guerre. Ben, il va y avoir moins de guerre. Hein. Ah ouais. Et si on montre... il faut mettre en scène le truc, vous voyez, parce que les gens, ils sont très habitués, on en est à cette époque-ci, quoi, hein, à être très habitués à la télé, trucs qui vont vite, qui sont un peu marrants, qui sont attrayants, quoi. Si on arrive à faire des images, peut-être qu'il faut jouer, peut-être qu'il faut écrire un scénario, comme celui que je viens de dire, et puis le jouer avec des vrais acteurs qui jouent bien, pour faire un film qui montre aux gens, qui leur rende sensible en quelques secondes, un truc qui leur échappait complètement, c'est que s'ils s'occupent de la constitution, ils vont tout changer. Alors qu'ils croyaient qu'ils étaient à l'écart de la politique, hein. Je regarde la vie politique partout dans le monde, les gens savent bien qu'ils sont à l'écart de la politique. On peut bien discuter, comme on fait dans ce moment, ça ne change rien. Donc les gens ont intériorisé, la plupart, c'est pour ça qu'il y a tant d'abstention, les gens ont intériorisé leur impuissance politique. Mais avec un bon film, peut-être une pièce de théâtre, on pourrait... je suis toujours sur votre question de recrutement, hein. Oui. Je donne l'impression peut-être d'être parti loin, mais c'est le cas. Hein. Si on... Les produits médiatiques, il y a des objets médiatiques un peu sexy, un peu attrayants, là, et qui nous aideraient beaucoup, et sur lesquels on pourrait se concentrer. D'autre part, il y a un sentiment d'échec qu'on peut avoir quand on discute avec quelqu'un, et puis ça n'a pas marché. Alors le lendemain, vous réessayez. Après un échec, vous recommencez.
Et puis, comme vous êtes opiniâtre, le surlendemain, vous revenez encore à la charge. Et puis là, il vous dit, Étienne, t'arrêtes de me casser les pieds, t'arrêtes de me casser les pieds avec le chocolat, si tu continues à me parler de constitution, je ne te parle plus jamais. Bon, là, il va falloir vous arrêter, parce que c'est en train de le braquer, et ça peut avoir un vrai goût d'échec, mais qui est trompeur, parce qu'en fait, vous avez simplement semé une graine, et on n'a jamais vu une graine qui germe tout de suite quand on la sème. Ça n'existe pas, ça. Alors, c'est pas vrai, parce que moi, je suis bien dans la... Je suis pas parfaite, parce que pour un cerveau, moi, je vois bien les yeux qui pétillent dans les gens, dans la figure des gens à qui je parle dans le train ou dans l'avion. Je vois bien qu'il y a des trucs qui germent tout de suite, quoi. Ils disent, mais c'est vachement intéressant, ce truc-là. Je vois bien en conférence, quand ils viennent avec leurs voisins, leurs amis, et qui viennent me dire à la fin, mais c'est super, ça peut germer très vite. Et ça ne germe pas toujours très vite. Il y a des gens qui vont vous paraître inaccessibles à votre mobilisation, inaccessibles à votre recrutement, et c'est une impression. Parce que peut-être qu'il faudra qu'on se mette au cadre. Vous avez commencé, ça n'a pas marché, apparemment. Mais en fait, il y a une graine. Hein. Il faudrait peut-être que ce soit quelqu'un d'autre, que cette personne qui a été rétive au début, là, il faut qu'elle rencontre une autre personne qu'elle admire davantage, et qui lui en parle aussi. Alors, merci. Etc. En plusieurs fois, on peut arriver à convaincre, ça peut être collectif, le travail avec contamination. Merci, Étienne. Mon nom, c'est Maxime. Comment vous appelez? Maxime. Donc, merci beaucoup de ces précieux conseils. Le son n'est pas bon. Oh, Maxime, M-A-X-I-M-E. Ah oui, Maxime. Oui. Donc, oui, on prend des bonnes notes. Donc, on commence aussi à penser un peu à ce genre de choses, de vidéos, des choses comme ça. Et puis, moi, ma question, bon, on va changer un petit peu de sujet, ça dévie un peu, si ça vous dérange pas. Excusez-moi. Vous entendez? Non. Excusez. C'est de ma faute. Donc, oui, alors, on a eu des discussions aujourd'hui et hier, donc on est réunis au Québec, à Trois-Rivières, et puis on a eu des discussions, et on se demandait comment vous voyez, pas comment vous voyez, mais nous on se demandait comment on voyait le rôle d'une assemblée constituante. On se demandait si ça pouvait être une assemblée de citoyens tirés au sort, qui fournissent les outils à la population pour définir sa constitution, ou si c'était une assemblée tirée au sort qui se réunit et propose un texte pour adoption par référendum. Donc, est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais les deux sont possibles. Hein. Les deux sont possibles et les deux sont intéressants. Et je ne suis pas sûr que ce soit à nous de trancher. Il faut qu'on prépare les deux hypothèses, les deux branches de l'alternative pour être aux deux. Les deux sont intéressants. À mon avis, c'est tellement intéressant les ateliers constituants que c'est dommage d'en priver les citoyens juste après l'insurrection, quand il va y avoir le processus constituant. C'est dommage de donner ça d'emblée à une assemblée tirée au sort sans laisser les citoyens s'en emparer pendant quelques semaines. Tous ceux que ça intéresse. Village par village. Nous, on a 36 000 communes en France. Donc il y aurait 36 000 assemblées constituantes dans 36 000 communes. Tous les villageois qui veulent, je dis les villageois, j'aime bien, mais ça peut être les gens des quartiers, les gens du pâté de maison. À mon avis, pour que ça prenne bien, il faudrait que tout le monde ait été invité dans un premier temps à y réfléchir. Et ensuite, je ne vois pas comment on va faire pour éviter un écueil. C'est-à-dire que si on essaie de faire durer ce mouvement où on écrit tous la Constitution, vous êtes 8 millions, mais vous êtes 8 millions d'électeurs ou 8 millions de Québécois?
6 200 000 d'électeurs. 6 200 000. 6 millions d'électeurs, oui. Mais 6 millions, c'est trop pour discuter. Hein. Enfin, en fait, on est très trop nombreux si on veut discuter. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit commune par commune et même pâté de maison par pâté de maison, parce que même dans un pâté de maison, si tout le pâté s'y met, si on est 200 personnes à discuter, c'est pas si simple. Hein. 200 personnes à discuter, ça va être très longtemps. Mais ça va être intéressant en tout cas. Il faudrait qu'il y ait cette phase où peut-être une assemblée centrale nous donne des outils en nous mettant en communication entre nous. C'est une phase importante. À mon avis, la deuxième, celle où une assemblée unique propose un texte au vote. Cette étape-là, c'est une deuxième étape qui sera indispensable et qui, si l'assemblée est tirée au sort, devrait produire des résultats très satisfaisants. Je vais aller une autre lumière. Il me semble que le texte que va proposer cette assemblée ne devrait pas être comme ont toujours fait les élus. Les élus nous font toujours proposer un texte à voter par oui ou non. Et dans ce texte, il y a toujours 1000 pièges, 1000 saloperies cachées derrière un vernis trompeur. L'assemblée qui tire au sort n'aurait pas ce besoin, cette envie de tromper les gens pour leur donner l'impression d'avoir une vraie constitution, alors que c'est une fausse. Une assemblée tirée au sort, elle ferait tout ce qu'elle peut pour nous permettre de nuancer notre avis. Et au lieu de nous proposer un texte, elle nous proposerait une soixantaine d'articles. C'est ça. Alors peut-être pas 60 articles qui demanderaient 60 votes, mais peut-être une vingtaine ou une trentaine de groupes d'articles. Il y aurait quelques articles isolés, parce que il faut savoir si cet article-là, on le valide ou pas. Mais il y aurait sûrement des articles qui iraient ensemble. Par exemple, tous les articles sur le code électoral. Si vous choisissez l'élection sans candidat, c'est un premier article. Il y a une série d'articles derrière qui définissent comment elle fonctionne l'Assemblée, comment fonctionne le vote sans candidat. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aider les gens autour de nous, des gens qui ne sont pas candidats, des gens qui ne veulent pas du tout quoi. Donc, ils vont peut-être dire non. Donc, après, il y a des articles pour dire est-ce qu'on les laisse dire non ou pas, oui. Et donc, ce groupe d'articles, il va ensemble. Vous ne pouvez pas dire je veux juste le premier, puis pas les autres, ça compliquerait tout. Donc, mais déjà, imaginez qu'une assemblée constituante tirée au sort, au lieu de nous proposer une constitution prête, et il y a des trucs qui ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé de dire oui ou non à tout, vous pouvez dire mais non, ça ne me plaît pas, et ça je vote non. Et par contre, tout ça, ça me va, je vote oui. Là, à mon avis, on va avoir un vote beaucoup plus nuancé, beaucoup plus respectueux en fait de la volonté générale, et donc avec moins de risques de violence, entre guillemets, de l'Assemblée constituante unique sur la population pour qui elle est en train d'écrire. Donc, commencer par un processus constituant dans toutes les communes, avec tous ceux qui veulent, tous les humains qui veulent de gauche, de droite, évidemment. Alors, évidemment pas que ce soit que d'un bord politique, ça c'est le problème qu'on a avec Nuit debout, là, en France. Vous entendez parler de ça, là-bas, au Québec ou bien, Oui. C'est très loin pour Nuit debout, vous voyez ce que c'est? Et les tribunaux organisateurs de Nuit debout sont des gens d'extrême gauche. Frédéric et François. Il me considère moins comme un copain depuis que l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure, mais pour moi c'est pas bon. Et je pense que les malentendus finiront par se dissiper. Donc moi j'en rajoute pas dans des paroles méchantes, mais en tout cas c'est Frédéric et François Ruffin et toute la bande des gens qui sont autour d'eux sont des gens de gauche radicale et pas de n'importe quelle gauche, ils sont marxistes. Le problème c'est que ils défendent l'idée d'un processus constituant, même tiré au sort, sans grand enthousiasme encore, hein, c'est comme Mélenchon, c'est en train de venir, mais en préjugeant de ce que va donner le processus constituant. Eux, ils veulent une république sociale.
Alors bon, République sociale, si c'était que ça, on pourrait dire que tout le monde va vouloir une République sociale, mais ça veut dire qu'il y aura plus de propriété privée des moyens de production. Alors ça veut dire communiste, marxiste, hein, plus de propriété privée des moyens de production. Là, il y a un choix qui est ultra clivant, qui fait que tous ceux qui ne sont pas marxistes, ceux qui sont vont pas se joindre au mouvement, ils vont rester à l'écart, et donc le processus va pas. Donc, il faudra vraiment que ce soit, qu'il y ait tout le monde dans cette première phase où l'Assemblée constituante centrale pourrait donner des outils, comme disait Maxime, pourrait donner des outils aux gens pour les aider à travailler. Mais ensuite, quand il va falloir écrire le texte, en tout cas le texte central, celui de la fédération, si on fait une fédération de communes, on pourrait imaginer que chaque commune écrive la constitution de la commune. Et puis, que l'Assemblée centrale écrive la constitution de la fédération de communes. Et à ce moment-là, il faudrait probablement que l'Assemblée centrale soit composée d'un représentant de chaque commune. Alors 36 000, ça fait trop. 36 000 dans une assemblée, il faudrait peut-être que ce soit dans chaque département, qu'il y ait un représentant de chaque département, que chaque commune désigne un représentant dans une assemblée départementale et que chaque assemblée départementale désigne un représentant dans l'assemblée centrale. Je ne sais pas sur la surveillance quotidienne des gens dans les communes. Hein. Si on ne surveille pas les représentants dans l'Assemblée départementale et dans l'Assemblée nationale, donc des choses comme échappent tous les représentants, hein, donc il faudra vraiment qu'il y ait une vigilance. Donc dans la deuxième phase, proposer un texte, à mon avis, c'est pas un texte, c'est proposer des articles qui sera mieux. Ouais. Monsieur Chouard. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Comment vous appelez? Martine Labossière. Approche-toi du micro. Je pense que ça va, il m'entend. Moi, M. Chouard, ça fait à peu près 1 an que je suis avec l'Assemblée. Vous m'appelez Étienne? Pardon? Vous m'appelez Étienne, s'il vous plaît. Étienne. Donc, ça fait environ 1 an que je suis avec l'Assemblée constituante citoyenne du Québec. Je suis de la Montérégie. On a des réunions mensuelles. On est beaucoup axé sur l'organisation de ce que devrait être un processus constituant. Et on ne parle pas encore beaucoup de contenu. Et à cause de ça, je pense qu'on essouffle nos troupes. On a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté pour changer l'état constitutionnel qu'on a, qui est inadmissible au Québec, parce qu'on s'est fait imposer de force une constitution en 82 contre l'accord du Québec. Toutes nos législatures à l'Assemblée nationale ont voté contre depuis 34 ans. Mais nos juges de la Cour suprême, depuis 34 ans, ont fait une jurisprudence qui impose, malgré nous, ce torchon constitutionnel de 1982, dont un article, l'article 52, probablement que vous avez eu l'occasion de le lire, qui écrase, l'article 52 écrase même les règles impératives de droit international. Donc, elles ne sont même pas applicables ici. Et ça, pour le savoir, il faut aller devant les cours de justice et se battre contre des grosses firmes d'avocats qui vont prétendre le contraire parce que les avocats ici ont travaillé de la même façon depuis 34 ans. Là, tranquillement, je pense que ça commence à... Il y a des idées qui commencent à brasser ici. Mais je pense que ce qu'il faut pour que les citoyens puissent fonder une assemblée constituante citoyenne, c'est beaucoup d'informations sur ces sujets-là. Parce que si on n'informe pas les gens, on dit ben, on va prendre des gens tirés au sort, n'importe qui, mais ils ne sont même pas au courant des problèmes avec le régime, parce qu'on est encore dans une monarchie constitutionnelle. On n'avait pas la reine, nous, les Québécois. Les Autochtones non plus n'ont jamais voulu de la reine, mais elle nous a été imposée par les 9 autres provinces du Canada, par un vote majoritaire. Donc, c'est là le problème, c'est que quand on fait des votes majoritaires pour faire passer des choses, que ce soit des référendums pour un oui ou pour un non, ben on est pris avec le résultat. Après, le résultat est majoritaire, il ne tient pas compte des besoins spécifiques de certaines populations, dont les Autochtones et les Québécois. Donc, en tout cas, c'est pour ça qu'on a des débats. Vous appelez les Autochtones? Première Nation. C'est les Indiens? Oui, Les Amérindiens. Et ils ont beaucoup de difficultés à conserver leur langue. Et pour défendre les droits fondamentaux, on a besoin d'un médium, et le médium, c'est la langue. Donc, on a fait un génocide culturel de nos Autochtones, et on est en train de subir ce génocide culturel-là, avec la bénédiction des Nations unies, parce que personne ne nous a aidés quand la loi constitutionnelle de 1982 nous a été imposée de force.
Donc, c'est tout ça dont il faut informer les citoyens pour qu'ils puissent devenir des citoyens constituants. Après ça, peut-être tirer au sort, mais il faut qu'ils aient une base. Étant donné qu'il y a eu de la désinformation, la plupart de nos concitoyens ne peuvent pas être aussi motivés que nous à faire la Constitution du Québec. Est-ce que on a le même problème en France, hein? On leur parle de tirage au sort et ils ne savent pas ce que c'est qu'une Constitution. Donc on a le même problème, il faut qu'on se forme entre nous par éducation populaire. Si vous créez des documents, des tracts ou des brochures qui expliquent aux gens la situation que vous venez de décrire, j'ai pas réussi à tout noter, mais depuis 34 ans, il y a une jurisprudence qui vous impose ce torchon. Le torchon, c'est la Constitution canadienne. 52. Canadienne. La loi canadienne. Alors, est-ce que vous parlez de l'Angleterre? Oui, elle a été faite en Angleterre, cette loi. Ce torchon a été fait en Angleterre. Et il a été adopté ici par les 9 autres provinces. Contre les Autochtones et contre le Québec. Et on est pris avec ça. Je ne connais pas bien cette histoire et je serais très intéressé de la découvrir. Et probablement les documents que vous écrivez pour les gens qui débarquent me seraient moins très utiles. Mais ce qui m'étonne, c'est que cette constitution qui a été faite en Angleterre est précisément un exemple académique à la fin de pays dans lequel il n'y a pas de constitution écrite. Alors c'est quand même un peu fort de café, l'Angleterre n'a pas de constitution et elle en impose à c'est ça? Exactement. Le Québec n'a pas de constitution, puis le Québec n'a pas signé la constitution canadienne en 82, et le Québec lui-même n'a pas de constitution. Il y a un vide constitutionnel ici au Québec, et même, ouais. Alors, c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique, M. Chouard, vous pouvez le retrouver assurément, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui, à mon sens, n'est même pas une constitution, c'est plutôt une loi, parce qu'il n'y a aucune définition de du mode de scrutin, comment on choisit les élus. Alors, c'est basé sur le common law, puis... mais c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui s'applique encore de facto parce qu'on n'a pas entériné le rapatriement de cette constitution-là au Canada. Le Québec n'a jamais entériné ce rapatriement-là. Mais c'est basé sur la common law, mais la common law c'est anglais. C'est ça. Ben oui, on est des sujets anglais. On est colonisés. Oh, On est doublement colonisés. nous sommes doublement colonisés. Nous sommes des colons nous sommes des citoyens de la reine. Nous sommes des sujets de la reine. Nous sommes des sujets de la reine. Eh oui, tout à fait. Nous sommes encore des sujets de la reine. Nos élus, lorsqu'ils gagnent une élection, s'engagent à servir solennellement la reine d'Angleterre. On est du moment général. C'est incroyable. C'est Tout à fait. Mais et quand vous en parlez aux gens québécois, ça les... Ben 82, il y a un sondage qui vient de sortir récemment que 82% de la population voulait se débarrasser de la reine, effectivement, là, qui ne veulent plus du régime monarchique. Au Québec. Et c'est pas béni, ça, non? Mais contrairement... C'est une occasion en or pour vous, non? C'est pas un argument battu, ça, pour enrôler et, comme vous disiez tout à l'heure, recruter? Absolument, tout à fait. Si vous permettez, je vais juste ramener une petite note positive. J'aimerais vous exprimer rapidement, puis d'ailleurs, il va y avoir une vidéo qu'on va produire qui va nous faire plaisir de vous envoyer là, concernant l'établissement d'ateliers constituants. Peut-être que la formule, la forme des ateliers constituants qu'on essaie de développer en ce moment là serait peut-être susceptible de vous intéresser. Puis je vais essayer de vous le résumer très rapidement. On a participé à un exercice avec un groupe au Québec qui s'appelle le NOU. Et ça s'appelle le NOU dans le cadre suite... Le NOU, N-O-U-S, le NOU. Alors, ce que ces gens-là ont organisé, puis nous, on est déjà 1600 signataires du manifeste de l'Assemblée constituante citoyenne du Québec. Et on compte organiser lors des prochains mois des ateliers constituants et je vais vous parler un peu de la forme
qu'elle prendrait, ces ateliers constituantes-là, pour que vous nous donniez votre avis sur la forme. Alors, ce qu'ils ont organisé, c'est qu'ils ont parti à partir d'un... Ils ont défini un sujet, ils ont invité, on était une trentaine de personnes, et ils ont invité deux constitutionnalistes à venir s'exprimer sur la question. Mais en fait, c'est des professeurs de droit constitutionnel. Mais en tout cas... Mais en fait, c'est là que j'ai compris que la Constitution n'était pas... La Constitution sur laquelle on était attaché en ce moment n'était même pas une Constitution comme les nouvelles Constitutions modernes aujourd'hui. Alors, disons, les 25 personnes, dès le départ, on a choisi, par tirage au sort, 8 personnes qui ont formé un jury. Et là, les deux pseudo-experts, on va les appeler comme ça, se sont exprimés sur la question et sur le sujet à débattre. Et suite à ça, tous les gens dans la salle pouvaient s'exprimer, donner leur point de vue avant que le jury délibère pour en venir à un consensus unanime sur la question. Et là, ils ont délibéré jusqu'à ce qu'ils réussissent à avoir un consensus. Et à partir de là, ils ont rédigé un texte. Et on pense que cette formule-là pourrait être une formule intéressante parce qu'elle reflète un peu comment pourrait fonctionner une assemblée constituante. Alors, les jurys doivent en venir à un consensus. Et nous, ce qu'on va proposer, c'est qu'une fois qu'un sujet a été débattu, le consensus qui aura été établi par le jury va être mis en ligne sur notre forum. Et là, les gens vont pouvoir voter sur le texte. Et s'il n'est pas entériné par... Vous me suivez pas? Si, c'est pas ça. C'est le vote électronique. Et c'est pas l'Assemblée qui va... Dans l'Assemblée, vous avez tiré au sort 8 personnes. C'est un petit nombre de personnes. Mais l'Assemblée, vous avez dit, tous les gens s'expriment. Tous les gens, c'est tous les gens de l'Assemblée. Tous les gens qui se sont réunis dans le cadre de l'atelier constituant se sont exprimés sur le sujet. Ensuite... Et la proposition du jury qui a été déterminée par le consensus, vous ne la soumettez pas au vote de l'atelier tout entier? Oui, en fait, là, à cause du temps, on n'a pas eu le temps. C'était vraiment une expérience qu'on a établie. Et nous, ce qu'on envisage de faire, c'est qu'une fois que le jury aura délibéré, exemple sur une partie d'un article qu'on pourrait inclure dans une constitution citoyenne, là, on pourrait le mettre sur le forum quand le jury a établi un consensus et là, appeler tous nos membres, tous nos signataires à dire s'ils sont d'accord, pas d'accord ou proposer un amendement. Alors, s'ils proposent un amendement, et s'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un amendement ou proposer un amendement au texte, bien, à ce moment-là, on rebâtit un atelier constituant dans la même forme et on recommence les discussions jusqu'à ce qu'on soit entendu sur une partie de la Constitution. C'est quoi votre prénom? C'est Alain Bergeron. Alain. Quand vous avez un désaccord, parce que là, vous n'êtes pas toujours d'accord, il va y avoir des groupes qui sont plutôt sur une position et un autre groupe qui sera plutôt sur une autre, on n'est pas du tout obligé de s'empailler, de se discuter jusqu'à trouver un consensus. On peut très bien construire le désaccord en écrivant les deux positions. On écrit les deux propositions. Et puis ensuite, on continue. Et comme ça, parce que, à mon avis, un vrai processus constituant qu'on a identifié, qu'on a bien repéré, ça on sait que c'est constituant, c'est sans dispute. Une constitution, c'est notre cause commune, quoi. Et si on est en train de se disputer, c'est que le sujet sur lequel on n'est pas d'accord, il est probablement législatif. Il ne faut pas le mettre dans la constitution si on se dispute. Ce qu'il y a dans la constitution, ça doit être ce sur quoi on est tous d'accord, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et donc, si on tombe, on ne va pas trouver tout de suite les sujets qui sont constituants, hein, et c'est une recherche, petit à petit on progresse, mais quand vous